Ces pylônes que personne ne veut voir, encore moins à quelques mètres de chez soi. La lutte de Saint-Adolphe d'Howard dans les Laurentides depuis 3 ans contre une ligne de 120 000 volts s'est transportée à Montréal devant la Régie de l'énergie. L'organisme réglementaire a accepté d'entendre les citoyens avant de se prononcer sur le projet. Peut-être qu'il faut en venir plutôt à une solution de compromis où on va réussir vraiment à tenir compte des particularités de cette région-là, dont l'économie repose essentiellement sur l'environnement et les paysages. Le réseau des Laurentides est saturé. D'après Hydro-Québec, la ligne supplémentaire s'impose. Saint-Adolphe d'Howard a proposé des solutions qui divisent maintenant la région. Dans la solution proposée par Hydro-Québec, la ligne passe chez nous quand même à 54 % sur notre territoire. Là, ce que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard propose avec l'aval de la MRC des Pays d'en haut, c'est que la totalité de la ligne passe chez nous. Hydro-Québec fait valoir que les solutions mises de l'avant par Saint-Adolphe d'Howard conduisent à des expropriations dans la municipalité voisine ou ne répondent pas aux objectifs à plus long terme du projet. Et impossible, semble-t-il, d'enfouir les fils, comme la Société d'État le fait depuis l'été dernier sur le boulevard René-Lévesque, pour répondre aux besoins des Montréalais. L'enfouissement coûterait 4 à 10 fois plus cher. Nous ne procédons pas en souterrain, sauf lorsqu'on n'a aucune autre façon de procéder, qu'il n'y a pas assez de place pour le faire autrement. Bref, Saint-Adolphe d'Howard se sent coincé et espère être entendu, comme de nombreuses autres municipalités où le courant ne passe pas avec Hydro-Québec. Ça, c'est le corridor que Hydro... Le combat pour obtenir des lignes sous terre semble d'ailleurs déjà perdu pour des résidents d'un quartier de Dollard-des-Ormeaux dans l'ouest de l'île de Montréal. Hydro-Québec prévoit y construire une ligne de 315 000 volts avec de nouveaux pylônes haut d'un immeuble de 16 étages. Ils ont décidé, avant de commencer, que c'était seulement une option, c'est tout. Et c'est sans parler de la ligne de 735 000 volts entre le lac Saint-Jean et Montréal, autorisée par le gouvernement malgré la colère de la Nodière. En termes de lignes de transport, c'est 2500 km de lignes de transport qui sont en cours de réalisation. 40 km font l'objet d'une certaine opposition dans le milieu. Donc ça demeure à des endroits isolés, ça demeure des cas d'exception. Hydro-Québec doit ainsi jongler avec les coûts et les besoins grandissants des Québécois et des importateurs, mais le prix à payer pour une minorité peut être parfois très lourd. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.